What's up guys et bienvenue dans cette série spécialement dédiée aux débutants de l'airsoft. Dans cet épisode, ça va parler pétard, ça va parler billes, ça va parler gun, tout ce qu'on aime. Et je ne serai pas seul pour présenter tout ça. Je suis avec mon ami Dick Chavez, qui a généreusement accepté mon invitation sous la contrainte. Hein? Ah, salut Fred, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, donc si je comprends bien, tu me demandes de faire une vidéo sur une question à laquelle je ne réponds jamais quand on me la pose. Eh bah c'est parti. Allez, c'est parti. Quel est ton premier conseil pour un joueur qui veut débuter dans l'airsoft? Mon premier conseil, c'est surtout acheter une réplique qui vous plaît. Ça devrait toujours être le premier critère. Car trop souvent, on tombe sur des gens qui sont indécis, qui ne savent pas quoi acheter, ils savent même pas ce qui leur plaît, mais ils voudraient qu'on leur dise quoi acheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne les gars, il faut déjà savoir ce qui vous plaît. Est-ce que vous êtes plutôt M4 ? Est-ce que vous êtes plutôt AK ? Ou alors des choses un petit peu plus exotiques comme des G36, des P90, mitrailleuses, fusils à pompe, snipe ? Et ça franchement, personne ne peut choisir à votre place. Une fois que vous avez déterminé quel design vous plaît, il faut opter pour un moyen de propulsion. Ça peut être un AEG, c'est-à-dire qui fonctionne avec une batterie, un ensemble à l'intérieur qu'on appelle Gearbox. Alors c'est pas une boîte de vitesse, hein, c'est une boîte avec des engrenages. L'électricité va faire tourner un moteur qui fait tourner des engrenages qui vous entraîne un piston qui va être relâché dans un cylindre qui va envoyer de l'air. L'air va pousser votre bille, c'est le système le plus répandu et pour lequel il existe le plus de modèles. Vous pouvez également opter pour les répliques longues à gaz, dites GBBR, Gas Blowback Rifles. La bille sera ici propulsée par du gaz contenu dans le chargeur, souvent du propane ou un mélange, et lors du tir, d'une part, la bille va être expulsée, d'autre part, la réplique va cycler, va faire bouger un ensemble mobile, comme sur une vraie arme, procurer du recul et ainsi recycler le système pour que vous soyez en mesure de tirer à nouveau. Il existe de plus en plus de modèles de GBBR, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Les avantages c'est le réalisme on va dire, que ce soit dans le fonctionnement ou dans les sensations, dans l'emport de billes également. Alors les désavantages c'est le prix des chargeurs, la gestion du gaz et puis par basse température ça fonctionne pas toujours très bien. Il existe également des systèmes HPA, c'est de l'air à haute pression contenu dans une bouteille. C'est comme ça que l'airsoft avait commencé les gars. Mais ce genre de choses est plutôt réservé à des gens qui pratiquent déjà depuis un moment. Commencer l'airsoft directement au HPA c'est tout à fait possible, mais c'est quand même assez onéreux et lorsqu'on débute on veut pas mettre beaucoup d'argent. Beaucoup de jeunes joueurs veulent commencer directement par une réplique de fusil de précision, dit snipe. Ces répliques peuvent également être à gaz ou être, comme ici ce SRS de chez Silverback, une réplique à ressort et à armement manuel. Toute réplique étant considérée comme étant chargée, même lorsqu'on tire à vide, il faut des protections oculaires. Hop. Lorsqu'on est débutant, commencer par du snipe, c'est pas forcément opportun. C'est un style de jeu particulier, il faut vraiment aimer ça. Ça n'est pas impossible, mais j'ai vu beaucoup de joueurs abandonner très rapidement l'airsoft parce qu'ils étaient déçus du gameplay sniper. Il existe également une multitude de répliques de fusils, qu'ils soient comme celui-ci à gaz ou à ressort, avec un canon, 3 canons, pouvant envoyer une bille, 3 billes, 6 billes, que ça tire du 6 mm, du 8 mm. Bon, vous voyez, c'est très compliqué comme sujet. C'est pour ça qu'il faut vraiment généraliser. Comme a dit Dingue, il faut rester tout de même prudent et le mieux c'est de quand même aller directement voir un professionnel et de tester le matériel. Nous sommes tous différents. Une réplique va satisfaire l'un mais pas l'autre et inversement. Le choix dans un premier temps d'un sniper est tentant, mais on se fait beaucoup d'idées sur ce poste-là parce qu'on voit trop de films et trop de jeux vidéo avec le mec qui snipe et qui fait un shoot à chaque tir. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'entraînement. C'est un des rôles les plus difficiles à jouer quand on débute, mais même encore après. Et donc du coup, en ce qui concerne les PA, qu'est-ce que tu conseilles ? Et la plupart des joueurs voudront également une réplique d'armes de poing. Les 3 grandes catégories sont les MBB, non blowback, les GBB, gas blowback, donc avec une action de recul et un cycle comme sur une vraie arme, et les AEP, donc les pistolets électriques. Sur les GBB comme sur les GBBR, on va utiliser du gaz ou du CO2. Lorsqu'on va tirer, la bille va être expulsée, on va avoir un cycle, voilà, ça rechambre une bille, etc. Sur un AEP par contre, on va mettre une batterie à l'intérieur, des billes dans le chargeur, et là par contre ça fonctionne comme un AEG, c'est-à-dire qu'un moteur va entraîner des engrenages qui entraînent un piston qui lui-même va expulser votre bille à l'aide de l'air généré. Y a-t-il des répliques dingues qui sont dites de valeur sûre ? C'est-à-dire que en sortie de boîte, on met de la batterie dedans, plug and play, et ça joue. Comment faire pour conseiller les nouveaux joueurs lorsqu'ils nous posent la question qu'est-ce que je devrais acheter, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? Il y a des valeurs qu'on dit valeurs sûres, sans trop se ruiner. Soit on peut aller directement à la base
et acheter des répliques de marque Syma par exemple. Syma fait de nombreux modèles. La particularité de cette marque, c'est que ça fait longtemps qu'ils existent, ils ont de l'expérience, ils ont sous-traité pour des plus grosses marques, par exemple la marque LCT qui est reconnue pour leurs bonnes répliques d'AK, sous-traitait au début les gearbox chez Syma. Syma c'est relativement solide, mais souvent en usine c'est pas très bien monté, c'est trop graissé, le calage des engrenages est pas top, et le problème pour nous en France c'est que souvent ça tire vraiment trop fort pour le milieu associatif. Cela dit, ça va permettre de commencer avec des répliques, parfois à moins de 100 € jusqu'à 150 €. On a tous un pote qui connaît la mécanique de l'airsoft et qui sait comment modifier une réplique. On achète un ressort qui vaut entre 3 et 10 €, et puis on peut modifier notre réplique pour pouvoir aller jouer partout. Si vous avez entre 180 et 250-300 € à mettre dans une réplique, vous pouvez opter pour des productions qui sortent à peu près toutes des mêmes usines d'assemblage, mais sous des marques différentes, que ce soit Specna Arms, Saigo Défense, Cybergun, Evolution Airsoft, j'en passe, et des meilleurs. Souvent ce qui va changer c'est le cahier des charges, c'est le look, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur de la réplique. Est-ce que vous aurez un contacteur de détente mécanique? Est-ce que vous aurez de l'électronique à l'intérieur? Est-ce que vous aurez des choses en plus dans la boîte? Une fois encore, nous sommes sur des répliques qui partent sur des bases saines. Il n'y a pas beaucoup de retours SAV si on se sert de sa réplique correctement. Par contre, on est bien souvent limité à des designs type AR15, M4. Et enfin, à 350 € et plus, on va trouver également beaucoup de répliques. Est-ce qu'il faut se dire, je paye plus cher pour avoir de la meilleure qualité et être tranquille? Il y a une dizaine d'années, je vous aurais répondu oui. Maintenant, c'est un petit peu moins évident. Souvent, ce qui va changer, c'est la qualité des externes de la réplique, pas forcément l'interne. Par exemple, sur cette réplique GP, on a un externe qui est magnifique. C'est une réplique qui est au-dessus de 600 €. Et pourtant, en interne, c'est pas fou. Ça va faire ce pourquoi on l'a acheté, c'est-à-dire envoyer une bille à une quarantaine, une cinquantaine de mètres sur un copain. Mais si on achète ce type de réplique, c'est surtout pour une qualité d'externe. Souvent également aussi pour une licence. Ici, on a la licence Salient Arms International. Donc, on a vraiment tous les marquages SAI sur cette réplique. Il faut se dire également que c'est un exercice très très délicat de conseiller une marque ou un type de réplique à quelqu'un, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des lemons, c'est-à-dire la possibilité qu'une réplique ne fonctionne pas en sortie de boîte. Mais qu'est-ce qui se passe bien souvent dans le monde de l'airsoft, c'est que si on achète quelque chose d'une marque et que ça fonctionne pas, tout de suite on va dire cette marque c'est de la bouse, je n'en veux plus jamais. Il y a des marques que je ne citerai pas ici pour lesquelles c'est vrai. Par exemple, il y a une marque en particulier qui est composée de 3 lettres qui commence par un A. J'ai eu, un peu moins de 10 répliques de la marque. Elles ont toutes eu des problèmes de fiabilité, de casse, et sur un laps de temps très très court. Et à côté de ça, il y a des joueurs qui jouent avec ce type de réplique pendant des années et qui n'ont aucun problème. Donc là, ce que tu me demandes, Fred, ça pourrait prendre des heures et des heures de vidéos et on n'aurait encore pas fait le tour. Et en plus, ça n'est que mon avis, c'est pas la parole divine. Donc il y a beaucoup de gens dans tes commentaires qui vont dire, moi je suis pas d'accord avec ce que dit Ding. On a chacun notre expérience. J'ai vu passer pas loin d'un millier de répliques dans l'antre. Donc je sais qu'il y a des choses que j'achèterais, des choses que j'achèterais pas, des choses que je conseillerais, des choses que je conseillerais pas, mais c'est mon ressenti. Une autre personne aura forcément un autre ressenti. Sur les PA par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ici j'ai une réplique de point Tokyo Marui, Aikapa, c'est le top. Franchement, génial. C'est pas très cher, il y a des millions de pièces d'upgrade ou de personnalisation, mais il y a des gens qui sont encore totalement réfractaires à Tokyo Marui parce que les répliques sont en plastique. Ils préfèrent acheter une réplique en alliage tout pourri plutôt qu'une réplique en plastique de qualité. Donc pour moi, la première règle et le premier conseil, c'est acheter ce qui vous plaît, amusez-vous avec. On voit trop souvent maintenant des jeunes joueurs qui commencent l'airsoft, qui lisent beaucoup de forums, qui regardent beaucoup de vidéos. Et sur les forums et sur certaines vidéos, qu'est-ce qu'on lit bien souvent? Quand vous achetez une réplique, démontez, changez tout. Quand ça fonctionne, on ne touche pas. C'est comme en mécanique, c'est pareil, tant que ça marche, allez pas démembrer une gearbox, ça ne sert à rien. Et encore, si vous êtes comme moi, comme dirait mon père, t'as les doigts en tétine de vache, t'arriveras pas à la remonter et ça va te coûter plus cher encore en maintenance et en frais de réparation. Et on se retrouve avec beaucoup de nouveaux joueurs qui achètent une réplique, qui la démontent, ils savent pas trop comment faire, ils savent pas trop comment upgrader, quoi acheter, et au final ils ont une réplique qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne moins bien que l'original sorti de boîte. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est avant de vouloir changer des trucs, allez jouer avec, adaptez-vous à votre réplique dans un premier temps, et ensuite si vous avez des choses à changer dessus, changez des choses. Mais ce qu'on voit beaucoup également, c'est des gens qui vont acheter une réplique à 100 € et qui vont dépenser 100 ou 150 € d'upgrade juste derrière. Et souvent ce n'est pas nécessaire. Un bon joint, un bon canon, le gros du travail est fait. Et encore, le canon, franchement, tant qu'il est lisse et qu'il est droit, il fera son travail. On ne pourra pas mettre tout le monde d'accord, hélas, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Comme tu as dit, il y a des répliques et des marques à absolument éviter. Et comme je le dis, ça ne sert à rien de mettre 500 ou 1000 euros quand on commence dans l'airsoft. Il faut commencer déjà par des achats, on va dire, ciblés, comme une réplique Sima à environ 100 et quelques euros. Tu rachètes un petit ressort un peu moins puissant et là tu as une réplique que tu peux utiliser sur quasiment tous les terrains de France. Pour les joueurs souhaitant évoluer vers des répliques un peu plus haut de gamme, moi ce que je conseille c'est VFC, Marui, Ares, qui proposent des répliques en sortie de boîte qui sont parfaitement jouables, esthétiquement qui sont très jolies et abordables aux alentours de 400 à 550 euros. Mais comme tu as dit, on n'est pas à l'abri de tomber sur la coquille de la production en sortie de boîte, ça ne marche pas, rien ne fonctionne, ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Bon, on résume. Alors, premièrement, on se renseigne sur les forums, groupes d'airsoft, voire même dans des boutiques où des professionnels sont là pour vous renseigner, pour vous aiguiller, voire même pour faire tester la réplique que vous allez acheter. On peut se faire plaisir avec des répliques à bas coût comme les Sima. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup des AK. Mais bon, c'est réputé, ça fait ses preuves, et au moins là vous serez pas déçus. On ne démonte pas une réplique qui fonctionne, c'est une grossière erreur. Attendez au moins qu'il y ait une petite casse ou qu'il y ait une grosse réparation à faire. Ça va dingue, ça se passe bien ou tu veux qu'on fasse une pause hein, vu que t'es un petit peu vieux, bon, j'aimerais pas que ton cœur y flanche. Oh, tu me donnes chaud Fred avec tes questions. Allez, dernière ligne droite. Maintenant dingue, petite question. Pour toi, quels sont les pièges à absolument éviter? Les pièges à éviter, ils sont tellement nombreux. Essayez déjà d'acheter dans des boutiques connues, reconnues. Si vous avez une boutique près de chez vous, allez-y physiquement. On va pouvoir normalement recommencer à y retourner. C'est comme dans tous les domaines, il n'y a pas que des bons pros, mais ils sont quand même là pour vous aiguiller, pour vous aider à faire un choix. Même s'ils n'ont pas quelque chose en vitrine, ils peuvent souvent le commander chez un fournisseur. Donc ce lien entre le consommateur et puis le vendeur qu'on peut atteindre sur une boutique physique ou par un chat sur internet sur certains sites, il est très important. On peut regretter un achat, c'est normal. Vous voyez, hein, moi j'en ai acheté des choses et puis il y en a certaines que j'ai revendues parce que ça ne convenait pas à mon utilisation ou à l'idée que je m'en faisais. Pourtant j'avais regardé des reviews, j'avais regardé des avis, mais l'avis de quelqu'un d'autre, comme celui que je suis en train de vous donner, eh bien c'est pas forcément le même que le vôtre. Chacun aura ses envies, chacun aura ses prérequis. Que vous vouliez jouer assaut, soutien, snipe, ou tout simplement avec un PA, il y a des gens qui font ça et qui s'en sortent très bien. Je pense qu'au-delà des pièges à éviter, lorsqu'on achète une réplique, il y a les pièges à éviter lorsqu'on entend les gens parler ou lorsqu'on lit des choses sur internet, et c'est pas différent de plein d'autres sujets. Il faut se documenter, il faut se faire sa propre idée, que ce soit sur une marque, sur une réplique, sur une manière de jouer. L'important, et ce qu'il faut garder en tête, c'est de toujours s'amuser. L'airsoft est un loisir et pourtant dans l'airsoft il y a du drama. Il y a des gens qui ne s'entendent pas parce que ils veulent pas jouer pareil. Il y a des gens qui ne s'entendent pas parce que ils ne veulent pas entendre parler de plastique, ils ne veulent pas entendre parler de HPA, ils ne veulent pas entendre parler de gaz, ils ne veulent pas entendre parler d'AEG. Chacun défend un petit peu sa paroisse. Donc faites-vous votre propre idée. Ça reste des jouets, hein, des maquettes d'armes, des systèmes mécaniques qui vont subir des casses. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des casses sur une réplique à moyen ou long terme. C'est sûr que si vous la sortez de la boîte et qu'elle est pétée, directement, SAV. D'où l'importance aussi d'acheter à des endroits où on a un vrai SAV. Ça peut être tentant hein, de commander à l'autre bout du monde où c'est moins cher, sauf que s'il y a un problème, on peut rarement retourner la réplique pour échange ou réparation. Maintenant dingue, qu'est-ce que tu penses des packs débutants? Parce qu'on voit quand même pas mal sur internet, c'est assez tentant pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Il y a des billes, il y a des lunettes, il y a une réplique, il y a un chargeur. Qu'est-ce que t'en penses? On peut être tenté hein, d'acheter réplique plus protection, plus billes, plus batterie, plus chargeur de batterie. Souvent on vous donnera quand même pas mal de bas de gamme, des protections bas de gamme, des lunettes pas forcément adaptées à votre usage, une batterie pas forcément adaptée à la réplique, un chargeur de batterie pas top alors que pour 30 balles vous avez un IMAX B6 qui fait tout. Hein. Et puis des répliques qui au final vous coûtent plus cher que si vous l'aviez acheté à part, parce que toutes ces protections et ces trucs un peu cheap qu'on vous met avec, vous ne les utiliserez jamais et vous rachèterez des choses à côté. Donc le pack débutant, faites-le vous-même. Donc je résume, déterminez quel design vous avez envie d'acheter, quelle énergie vous voulez pour propulser vos billes, électricité, gaz, HPA, le prix que vous voulez y mettre. Ensuite, regardez dans les offres globales ce qui correspond à votre budget. Ensuite, regardez les reviews, regardez les forums, regardez tout ce qui peut vous permettre d'avoir un retour sur ces répliques, tout en gardant à l'esprit que bien souvent les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont les gens qui ont eu des problèmes.
donc ça ne représente pas forcément la majorité des joueurs. Si vous débutez, faites-vous également aider par les gens de votre association. Je sais que ça peut être compliqué de trouver une association près de chez soi, et du coup on se retrouve sur des terrains commerciaux où il n'y a aucun encadrement, où on vient, on paye, on fait n'importe quoi, on est 150 et tout le monde s'en fout. L'airsoft c'est pas ça, l'airsoft c'est aussi du partage, c'est aussi un contact avec les gens. C'est un petit peu compliqué depuis un an, mais ça va, je l'espère, retourner à la normale. Prenez du plaisir, soyez fair play, et dans un premier temps, adaptez-vous à la réplique que vous avez achetée. Une fois que vous aurez un petit peu plus d'expérience et que vous aurez dépensé trop d'argent dans l'airsoft, ce seront vos répliques qui seront adaptées à votre style de jeu. Tu vois Fred, j'ai pas répondu à tes questions parce que ce sont des questions auxquelles je ne réponds pas à mes abonnés, parce que je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de réponse magique, ça serait facile de dire ah bah tiens, comme première réplique, achète ça, c'est super. Achète ça, c'est super. Si la personne trouve que c'est super, ça sera bien. Si elle trouve que c'est daubé parce que ça ne correspond pas à son style de jeu ou à ce qu'elle attendait, eh bien t'auras tapé à côté avec tes conseils de grands experts airsoft français du monde entier. Ce qui est important, c'est de faire fonctionner votre cerveau, de réfléchir à ce que vous voulez, et surtout, comme d'habitude, de ne pas faire n'importe quoi. Et quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Allez, bise. Moi j'y retourne parce que on va bientôt reprendre le jeu et j'ai de l'entretien à faire. Bye. Et voilà pour ce 4e chapitre qu'on referme avec Dingue. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je remercie Ding Chavez d'avoir participé au tournage et à la réalisation de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil en description. La page de Dingue, Instagram, tout le tralala, c'est en dessous. Merci à vous et à très bientôt.